Mekertich est très attaché à Maïs, le fils de la vieille dame. Au début des années 90, les deux hommes ont combattu côte à côte durant le conflit du Haut-Karabagh qui opposait l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Cette guerre de 3 ans a coûté la vie à 20 000 Arméniens et 18 000 Azerbaïdjanais et a fait plus d'1 million de réfugiés dans les deux pays. Beaucoup d'Azerbaïdjanais vivaient à Nornadjor. Ils ont tous été expulsés vers leur pays et les Arméniens chassés d'Azerbaïdjan sont alors venus s'installer à leur place. À ce jour, le conflit n'est toujours pas tout à fait résolu. Nornadjor compte aujourd'hui 150 habitants. La plupart possèdent quelques grenadiers. Certains élèvent des vaches. Tous ont une maison individuelle mais sans eau courante. Il n'y a pas de tout à l'égout. En général, plusieurs générations vivent sous le même toit. Cette famille a récolté quelques sacs de grenades et attend au bord de la route d'éventuels acheteurs. Nornadjor se trouve à l'extrême sud de l'Arménie, à 500 mètres d'altitude. Étant à l'écart des grandes routes, le village voit rarement passer des visiteurs. Mekertich emprunte chaque jour la route du col. C'est la seule voie d'accès à Nornadjor, et bien qu'elle soit sous le contrôle des Russes depuis la fin de la guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le chef du village a le sentiment d'en être responsable. Une rivière, l'Arax, marque la frontière entre l'Arménie et l'Iran. La route du col est en mauvais état et peut être risquée pour les commerçants qui viennent depuis la capitale. Cette route est très dangereuse. Heureusement, cette année, il n'y a eu que des accidents mineurs. Rien de bien grave. Les gens sont prudents. Ils font attention en roulant. Je suis en négociation avec les autorités pour faire réparer cette route. Parce que si rien n'est fait, les habitants iront voir ailleurs en Arménie. Si on veut développer le village de Nornadjor, au lieu de l'isoler, on a besoin d'une route en bon état. C'est aussi indispensable que l'air et l'eau. À certains endroits, la route est tellement étroite que 2 véhicules ne peuvent pas se croiser. L'un d'eux doit se garer sur le bas-côté. Les poids lourds ne peuvent évidemment pas circuler ici. À l'époque soviétique, il y avait une voie ferrée qui traversait le village et allait jusqu'en Azerbaïdjan. Depuis la guerre avec le pays voisin, cette ligne n'est plus exploitée. Les habitants de Nornadjor espèrent bien qu'elle sera rouverte un jour. Mogouch apporte le chargement de grenades dans l'entrepôt familial. Son frère Alik l'aide à décharger et à trier les fruits. Les cartons contiennent chacun jusqu'à 25 kilos de grenades. Ils ne sont pas très solides et ne tiendront pas bien longtemps. Mogouch a commandé des cajots en bois dans la ville voisine. Mais la livraison se fait attendre. Depuis l'obtention de son diplôme en gestion d'entreprise, Alik s'occupe des finances de la famille. Mais durant la récolte, il doit donner un coup de main. On trie les grenades selon leur couleur avant de les entreposer.
on ne conserve que celles qui sont irréprochables et suffisamment grosses. Les fruits trop petits ou abîmés sont mis de côté et serviront à fabriquer du vin. Les grenades rouges sont les plus appréciées car ce sont les plus belles. Elles sont plus acides que les grenades jaunes beige. Ces dernières sont plus grosses et plus lourdes. Elles pèsent plus de 300 grammes chacune. Les enfants et les personnes âgées ont une préférence pour les grenades jaunes. C'est tout un art d'ouvrir une grenade. D'abord, on enlève la couronne. Puis, on coupe le fruit en 5 quartiers. Les enfants sont les premiers servis. On veille à ne pas laisser couler une seule goutte du précieux jus sur la table. Les grenades sont excellentes pour la santé. Elles regorgent de vitamines, de minéraux et d'oligo-éléments. Les deux frères ne sont pas satisfaits de leur première journée de récolte. On fait une pause. On triera le reste des fruits cet après-midi. Avec le temps, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Retournez au verger. Moi, je travaillerai en haut. Appelle-moi pour décharger le camion. Je viendrai vous aider. Cette année, les grenades sont moins belles. Les pluies ont beaucoup abîmé la première floraison. Ce sont des grenades de qualité moyenne. La quantité est correcte, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait moins. Le chef du village passe à l'improviste. Comment ça va? Bien? Réjouissez-vous de la récolte. Elle doit vous rendre heureux et vous nourrir. On allait justement faire une pause café. On prendra le tri après. Bien, allons-y. Cette année, la récolte me semble très moyenne. On a manqué d'eau pendant l'été. Comment ça? On n'a pas eu de pénurie d'eau? J'ai l'impression que ta récolte est très moyenne. L'année dernière, il y avait plus de gros fruits. L'année dernière, la première floraison était meilleure. Cette année, la météo a été défavorable. J'espère quand même que ça ira. Tu penses récolter la même quantité? À vrai dire, il y a eu assez d'eau cette année. Parfois, on en a manqué, mais c'est surtout le temps qui nous a causé du souci. Il faisait ou trop froid ou trop chaud. Là, on ne peut rien faire. Mais pour ce qui est de l'eau, c'est vrai que les conduites d'irrigation sont vieilles et souvent cassées. Elles sont pleines de trous. Tant qu'on ne les aura pas réparées, on perdra beaucoup d'eau. Après, ça devrait aller mieux. Le plus gros problème, c'est la route du col. Les gens s'arrêtent dans les villages voisins, ils ne montent pas jusqu'à chez nous, parce que la route est en trop mauvais état. Même si la récolte était meilleure, les deux frères ne gagneraient pas beaucoup plus d'argent. Peu d'acheteurs s'aventurent jusque dans leur village. Considérée comme un fruit du paradis ou un fruit des dieux, la grenade est récoltée depuis plus de 3000 ans. C'est l'un des premiers fruits cultivés par l'homme. Selon certains chercheurs, c'est avec une grenade qu'Ève aurait tenté Adam au paradis. D'un point de vue botanique, la grenade est une baie. Ce fruit améliore l'équilibre hormonal des femmes à la ménopause. En outre, il contient plus d'antioxydants que le thé vert ou le vin rouge. Enfin, des études récentes ont montré que la grenade réduisait les risques de cancer. Les arbres fleurissent à partir de la mi-mai. Seuls 5% des fleurs donnent un fruit. Depuis quelques années, on assiste à un engouement mondial pour la grenade. C'est une aubaine pour l'Arménie, mais pas encore pour le village de Nornadjor. Moguch ne profite absolument pas de ce boom. Il doit faire face à un tout autre danger, la voracité des ours. Ici, il y a encore des traces de son passage. Après s'être rempli le ventre, les ours se montrent ingrats en faisant leurs besoins partout. Ils vivent dans la montagne. Ils viennent dans les